Coucou toi, je voudrais t'expliquer un petit truc. Vous, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, vous cherchez tous le grand amour, vous cherchez toute la personne qui vous convient, vous cherchez tous la personne qui a un fonctionnement qui soit identique au vôtre. En tout cas, ce serait l'essentiel et ce serait l'idéal. Mais vous savez, vous êtes tous uniques. Vous avez tous votre passé, vous avez tous votre éducation, vous avez tous un ensemble d'événements qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous aurez encore des événements dans le futur qui feront ce que vous deviendrez demain. Un couple, l'amour, c'est le ciment qui vous permet de vous réunir tous les jours, avec vos difficultés ou vos facilités. Vous aurez toujours des points positifs, des points négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout briser. Dans la vie, tout a des difficultés et tout a des facilités. Ça dépend comment on va les prendre. Il ne faut pas non plus être que dans la bienveillance. Il ne faut pas vous taire. Il faut vous respecter, certes, c'est vrai. Vous devez respecter votre fonctionnement, vous devez respecter un peu comment vous voyez les choses, c'est vrai. Mais si dans l'amour, vous ne investissez pas à 100% dès le départ, parce que votre passé fait que vous avez mis des barrières, que vous avez mis des conditions à votre amour, etc., vous n'avancerez pas et vous attirerez l'équivalent, l'équilibre en face, la personne en face ne s'avance pas. Je vois beaucoup de couples, ils sont en déséquilibre, l'un donne plus que l'autre, et du coup l'autre râle parce que le premier ne donne pas assez. Et là, on va dire, oui, c'est un pervers narcissique, oui, c'est un connard, oui, c'est ceci, ou c'est cela, des insultes parce que l'autre ne vous comprend pas. C'est pas qu'il vous comprend pas, c'est qu'il demande un équilibre. Et en fait, vous devez pas tout faire pour revenir à son équilibre à lui, et lui ne doit pas tout faire pour revenir à votre équilibre à vous. L'amour, ce sont des concessions aussi, c'est-à-dire des équilibres partagés. Ça veut dire que moi, je dois donner du mien, mais tu dois donner du tien à ta façon. C'est pas parce que tu donnes des oranges que moi, je vais te donner des oranges. Je peux te donner l'équivalent en bananes, parce que je suis capable de te donner des bananes. C'est un exemple débile qu'on peut expliquer aux enfants, mais c'est comme ça pour nous les adultes aussi. On cherche toujours le mieux, on cherche toujours le meilleur. Il y a des gens qui vont sélectionner plus de physique que de mental. Il y en a qui vont sélectionner plus le mental que le physique. On fait avec ce qu'on a et on fait avec les options qu'on a. Euh, Moi, je pars du principe que tout le monde ne peut pas se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnements un peu trop à l'écart, trop écartés, trop difficiles. Mais ces fonctionnements que vous avez chacun, ils sont liés tous à quoi? Que vous soyez dans le partage à 100% ou dans même l'investissement à 100% ou pas, vos barrières sont liées à votre passé. Beaucoup de gens se disent oui, j'ai fini mon passé, j'ai fini ça, mais ont gardé l'expérience. Alors là, on va dire oui, c'est quelqu'un qui est rancunier ou c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui. Faux! Il a mis en place sa nouvelle vie, qui est peut-être moins tolérante, qui est plus filtrante, mais ça ne veut pas dire qu'il va filtrer à 100%. Il va quand même laisser passer une certaine chose. Il va trouver son équilibre. Il va dire, je suis prêt à accepter ce genre de choses, je suis prêt à évoluer ce genre de choses, je suis prêt à faire des concessions, je suis prêt à me modeler. À partir du moment où si les deux font ça, se modèlent, se font des concessions, tout en essayant de se respecter sur des accords ou de soi-même, de l'amour de soi et leur façon d'aimer, ça se passera bien. Et toute leur vie, malgré les difficultés, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est souvent pour le pire, voilà, vous arriverez à avancer. Quand on se marie, on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, on signe jamais pour le meilleur parce que le meilleur, on n'en discute pas, le meilleur passera bien et voilà, il y aura pas de discussion là-dessus, il y aura pas de conflit, il y aura pas de mouvement là-dessus. Mais le pire, c'est là que l'amour se voit. Le sentiment d'amour, celui qui vraiment travaille. C'est là, c'est quand c'est pire, c'est quand ça va pas, c'est quand il y a des conflits, c'est quand il y a des difficultés, il faut se remettre en question. Donc, ces douleurs, ces peurs, etc. ne doivent pas vous empêcher de faire les choses. Il faut réfléchir. Vous n'êtes pas forcément, quand vous êtes en colère, vous pouvez avoir des attitudes de pervers narcissique, vous pouvez avoir des attitudes de fou furieux. La colère, c'est ça. Moi, j'entends dire, oui, il faut éviter d'être en colère, tu dois plus être en colère quand tu es en conflit avec... Mais je suis désolé, la colère est un sentiment, la colère c'est de la vérité, la colère c'est de l'amour aussi, parce qu'on peut pas être en colère contre quelqu'un qu'on n'aime pas.
Voilà. Donc, pourquoi cacher cette colère? Pourquoi ne pas l'extérioriser? Alors, il y a plusieurs moyens de l'extérioriser aussi. Et tout ça, ça génère des problèmes. Et la plupart d'entre vous qui venez sur mes lives, vous me demandez, oui, est-ce que monsieur un tel ou madame un tel, ça va être la bonne? Mais c'est une erreur de poser cette question. La bonne question, c'est est-ce que moi je suis bien maintenant pour rencontrer quelqu'un qui correspondra à mes attentes? Mais personne ne correspondra à tes attentes, ni à 100% de tes attentes. Elle pourra correspondre plus ou moins à tes attentes. Mais ça ne veut pas dire que ce sera 100%. Et tu vas faire quoi pour les 30% qui ne sont pas tes attentes? Tu vas le larguer parce qu'il y a 30% qui ne sont pas dans tes attentes? Grosso modo, c'est ce qui se passe actuellement. Vous êtes dans le 2.0, vous vous rencontrez pour les belles choses, et une fois qu'il s'agit de s'investir, que ce soit sur le partage, que ce soit sur les informations données au monde extérieur, de qui vous êtes, de votre couple, de votre santé, enfin la santé de votre couple, etc. Et là, ça commence à disparaître. Ah mais moi, chacun a son avis sur les réseaux, etc. Mais c'est normal, vous êtes tous uniques. Vous êtes tous basés sur les faits encore du passé. Donc, j'ai envie de vous dire, peu importe votre passé, qu'il soit positif ou négatif, vous devez absolument démarrer, et entendez-moi bien, démarrer votre relation de couple le plus clairement possible, le plus clair possible. Parce que toutes les informations qui seront données à moitié sont susceptibles d'être interprétées par l'autre de manière négative. Je ne pense pas que c'est ça que vous voulez. Donc, plus vous êtes clair dès le départ, mieux votre relation va se construire. N'oubliez pas, une maison se construit sur des fondations claires et nettes et bien fondées. Si ce n'est pas bien fondé, votre maison s'écroule. À l'heure d'aujourd'hui, 90% des gens qui sont célibataires pensent qu'ils sont bien, pensent que c'est toujours l'autre le mauvais, or qu'il ferait bien de se regarder dans une glace et dire, est-ce que moi, je corresponds à ses attentes? Est-ce que moi, je corresponds à quelque chose de correct et en équilibre avec lui ou avec elle? Voilà, il faut bien se poser les questions. Alors, je dis pas que vous pouvez pas avoir des suspicions au bout de certaines semaines. Oui, ce qui me trompe parce que là, je commence à suspecter des choses, etc. Je dis pas ça. Je dis, mais pourquoi si vous avez un doute, carte sur table, écoute chérie, moi j'ai l'impression que tu me trompes. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Montre-moi le contraire. Montre-moi par des actions que c'est faux. Voilà. S'il ne sait pas faire, parce qu'il n'y a pas moyen, désolé, on arrête la relation là. Pas que je te crois pas, mais tu m'apportes pas ce que j'ai besoin. C'est-à-dire le respect et le fait d'être rassuré. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que moi j'ai des blessures, que j'ai pas confiance en moi. Non, pas toujours. On peut avoir travaillé sur soi et on se rend compte qu'en face, il y a bien quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, quand j'entends tous ces pseudo-psychologues, coacheurs, etc., qui donnent des leçons à des gens très généralistes, mais qui ne nuancent pas exactement la situation d'un couple, ce n'est pas bon. Je suis désolé. Dans mes séances coaching, il faut analyser chaque but, chaque phrase, chaque personnalité, et essayer de voir les rouages qu'il y a à l'intérieur. Et aider à travailler sur ces rouages. Le but n'est pas d'enlever votre personnalité, c'est d'améliorer votre personnalité, qu'elle soit plus en adéquation avec votre couple et non l'autre personne. Je parle de votre couple et non l'autre, je répète bien, votre couple et non l'autre personne. Donc tout ça c'est important. Et c'est ça que je fais dans mes séances. Donc, si vous avez vraiment besoin d'aide pour comprendre tout ça, vous débloquer et vous permettre d'avancer avant couple, je vous invite en séance. Je vous mets le lien dans la vidéo et vous verrez par vous-même. Il y a assez d'avis sur Google, il y a assez d'avis sur Facebook, il y a assez d'avis sur toutes les séances que je donne en voyance ou en coaching et qui donnent des vrais résultats. Donc, arrêtez maintenant de croire toutes ces philosophies qu'on vous donne dans des vidéos TikTok sans vraiment comprendre les nuances, d'accord? Mais prenez plutôt une séance et je vous expliquerai les clés, comment ça fonctionne et comment on peut les travailler. Et ça, c'est pour évoluer, c'est pour grandir et bien grandir. Je vous souhaite une belle journée à tous.